Assalamu alaikum. Tout rentre chez toi après une longue journée. Tu poses tes affaires, tu te diriges vers la cuisine, et là, sur le mur, tu vois un lézard. Un tout petit lézard. Il te regarde. Tu le regardes. Et là, une question te traverse l'esprit. Est-ce que je dois le tuer? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que je suis récompensé si je le tue? Et si je ne le tue pas, est-ce que je commets quelque chose de répréhensible? Certains diront, c'est une créature vivante, comment peut-on parler de la tuer? Et ce n'est pas vrai. D'autres diront, c'est simplement culturel, une vieille habitude arabe, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ce n'est pas vrai non plus. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du lézard. Et pas qu'une fois. Il en a parlé clairement, avec des détails précis, et les savants de l'islam ont transmis ces hadiths de génération en génération. Alors aujourd'hui, on va tout mettre à plat. Pourquoi tuer le lézard est une sunna. Ce que les hadiths disaient exactement. L'histoire derrière cette recommandation. Et ce que les savants ont dit sur le sujet. Et on va répondre aux questions de nos auditeurs à la fin. Numéro 1. L'ordre du prophète. Tuer le lézard est une sunna confirmée, wallahi, commençons par la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, ce qui en fait une preuve absolument solide. Tuer le lézard. Un motif. C'est simple. C'est clair. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une recommandation vague. C'est un ordre direct. En arabe, Oktulu al-Wazaga. Et le wazagre, c'est le petit lézard domestique, celui qu'on voit courir sur les murs, dans les maisons, dans les cuisines, dans les salles de bain. Pas le crocodile, pas le varan du désert, le petit lézard commun que tout le monde connaît. Et dans une autre version du hadith, également authentique, rapportée par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, les deux imams les plus rigoureux dans la science du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque tue un lézard du premier coup, on lui inscrit 100 bonnes actions. Celui qui le tue au deuxième coup, on lui en inscrit moins. Et celui qui le tue au troisième coup, on lui en inscrit moins encore. » Et pas. Subhanallah, 100 bonnes actions pour un lézard tué du premier coup. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Pour 100 bonnes actions, certains font des heures de dhikr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui ne parle pas sous l'impulsion de ses désirs, lui dont toute parole est révélation, nous dit que tuer ce petit animal d'un seul coup vaut 100 bonnes actions. La religion de l'islam ne laisse rien au hasard. Chaque recommandation a une raison, une sagesse, un contexte. Numéro 2. L'histoire derrière la sunna. Le feu d'Ibrahim alayhi salam. Maintenant, certains vont poser la question, et c'est une question légitime. Mais pourquoi? Pourquoi tuer ce petit animal? Quelle est la raison? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a donné l'explication. Et c'est là que ça devient fascinant. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, l'imam Ibn Majah. Pratiquement tous les grands imams du hadith l'ont transmis. C'est un hadith qui fait l'unanimité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le lézard soufflait dans le feu qu'on avait allumé pour Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, le Khalil d'Allah, l'ami d'Allah. Le roi Nemrod l'avait condamné au feu. On a construit un immense bûcher. On y a jeté le prophète Ibrahim. Et là, parmi les animaux qui l'entouraient, les fourmis qui transportaient de l'eau pour l'éteindre, les oiseaux qui essayaient de l'éteindre, les grenouilles qui crachaient de l'eau, le lézard, lui, soufflait pour attiser les flammes. Le lézard soufflait pour que le feu brûle plus fort, pour que Ibrahim alayhi salam meure dans ce feu. Évidemment, Allah Azawajal a dit au feu « Sois froid et sans danger pour Ibrahim ». Et le feu a obéi à son Créateur.
Ibrahim est sorti indemne. Mais la trahison du lézard est restée dans la mémoire de la révélation. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le tuer. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ce n'est pas une vieille superstition. C'est une recommandation prophétique ancrée dans un événement historique d'une importance capitale, l'épreuve du feu du prophète Ibrahim, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Numéro 3. La catégorie juridique. Le lézard est un nuisible. En fiqh islamique, il existe une catégorie d'animaux qu'on appelle al-fawasik, les animaux nuisibles, les animaux néfastes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement inclus dans cette catégorie plusieurs animaux. Dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète a cité le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien enragé. Et dans d'autres hadiths, il a mentionné le serpent et le lézard. Ces animaux peuvent être tués même en état d'ihram. Même si tu es en état de pèlerinage sacré, en ihram pour le hajj ou la umrah, et que tu rencontres l'un de ces animaux, tu peux le tuer. Et cela, chers frères et sœurs, c'est une preuve que leur suppression n'est pas simplement permise, elle est recommandée. Maintenant, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire du Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, l'un des ouvrages les plus précieux de la littérature islamique, dit que le lézard est classé parmi les nuisibles. Et même si on ne connaissait pas l'histoire du feu d'Ibrahim, les savants considèrent que le simple fait que le prophète ait ordonné de le tuer est suffisant comme preuve. On n'a pas besoin de comprendre toutes les raisons. La parole du prophète est une preuve en elle-même. Numéro 4. Est-ce une obligation ou une recommandation? Certains frères vont demander « Est-ce que je suis obligé de tuer le lézard si j'en vois un? Est-ce que si je ne le tue pas, je commets un péché ?» Et la réponse des savants est nuancée, et c'est important de l'expliquer clairement. L'ordre du prophète, Oqtulu al-Wazaja, est à la forme de l'impératif. Grammaticalement, en arabe, la forme impérative indique par défaut l'obligation. Mais dans la science du fiqh, on regarde l'ensemble des preuves pour déterminer le degré de cet ordre. L'imam Ibn Qudama, dans Al-Mughni, et l'imam An-Nawawi, dans Al-Majmour, et Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, tous s'accordent à dire que tuer le lézard est une sunna muakkada, une sunna fortement recommandée. Ce n'est pas phare, ce n'est pas obligatoire au sens strict du terme, au point que le négliger constitue un péché grave. Mais c'est une sunna que le prophète a fortement encouragée avec une récompense précise mentionnée, et qu'il serait dommage de manquer. Et khalas, c'est comme ça avec beaucoup d'actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a donné la récompense, 100 bonnes actions pour le premier coup. Si tu es là à lire ça et que tu vois un lézard sur ton mur, qu'est-ce qui t'empêche? Prends ta chaussure, c'est gratuit. Numéro 5, la méthode. Comment le tuer? Maintenant, question pratique. Comment on le tue? Et là, certains frères vont trop loin dans un sens et d'autres vont trop loin dans l'autre. Les savants disent « La méthode n'a pas été précisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a juste dit de le tuer. Et il a précisé que le premier coup est le plus récompensé. Ce qui implique qu'on cherche à être précis, efficace, rapide. Les ustensiles utilisés historiquement, la chaussure, le bâton, un objet lourd. L'imam Bukhari rapporte que la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, avait elle-même une lance, une petite javeline, qu'elle utilisait pour tuer les lézards. Et ça, chers frères, ça donne une image. La mère des croyants, épouse du prophète, gardait une arme chez elle pour tuer les lézards. Ce n'est pas anodin. C'est une pratique qui faisait partie du quotidien des gens pieux de la première génération de l'islam. Certains demandent « Est-ce qu'on peut utiliser du poison, du produit chimique ?» Les savants contemporains disent « Oui, tout ce qui permet de tuer le lézard est permis. » L'objectif est la suppression de l'animal. La méthode peut varier selon les moyens. Mais attention, et c'est important, les savants précisent aussi qu'on ne doit pas torturer l'animal inutilement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Allah a prescrit l'excellence dans toute chose, donc, quand vous tuez, tuez de la meilleure façon. Ce principe s'applique aussi aux lézards. Frappez vite et fort, pas infliger une souffrance prolongée sans raison. Numéro 6. Le consensus des grands savants et les précisions importantes. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, l'un des plus grands savants du XXe siècle, ancien grand mufti d'Arabie saoudite, a été interrogé sur le lézard. Sa réponse était claire. Tuer le lézard est une sunna confirmée, et le croyant doit saisir cette opportunité de bonnes actions. Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah, lui aussi interrogé sur le sujet, a confirmé. Le hadith est sahih, la sunna est établie, et il n'y a aucune raison de l'abandonner. Il a ajouté une précision intéressante. Certains ont dit que la raison du feu d'Ibrahim est la illa, la cause juridique directe, qui justifie cet ordre. D'autres savants disent que même si cette raison était spécifique à un événement passé, l'ordre prophétique reste valable jusqu'au jour du jugement, car le prophète ne nous a pas dit « tuez le lézard seulement parce qu'il a soufflé dans le feu d'Ibrahim ». Il nous a dit de le tuer, point, et nous obéissons. Et voilà la beauté de l'islam, chers frères, chères sœurs. On n'a pas besoin de comprendre chaque raison pour obéir. Les compagnons radiyallahu anhum ne questionnaient pas. Ils entendaient et ils obéissaient. Samina wa atana. Et les bénédictions de cette obéissance se voyaient dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, on cherche les raisons avant d'agir, et parfois, cette recherche constante du « pourquoi » nous éloigne de l'action. Numéro 7. Réfutation des objections courantes. Certains disent « mais les lézards mangent les moustiques et les insectes, ils sont utiles ». Et c'est vrai, biologiquement parlant, les lézards domestiques se nourrissent d'insectes. Mais cette logique, utiliser notre compréhension humaine limitée pour contredire ou ignorer une sunna prophétique, est exactement le problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les propriétés de chaque créature qu'Allah a créée mieux que n'importe quel biologiste moderne. Et malgré cela, il a dit de tuer le lézard. Notre rôle n'est pas de critiquer la sunna avec nos observations. Notre rôle est de suivre. Certains disent « Je ne me vois pas tuer un animal. C'est violent. » Ah Harry, tu manges du poulet. Tu manges du mouton. Ces animaux ont été abattus. La mort fait partie de la création d'Allah Azawajal. Et tuer un animal nuisible que le prophète a ordonné de tuer n'a rien à voir avec la cruauté. La cruauté, c'est faire souffrir sans raison. Ici, on agit dans le cadre d'une sunna avec une récompense. Certains disent « Je ne suis pas sûr que c'est le bon type de lézard. Peut-être que ça ne concerne que les lézards du désert en Arabie. » Et ce n'est pas vrai. Les savants ont discuté de cette question. Le wazag mentionné dans les hadiths correspond au petit lézard domestique commun, celui qu'on trouve dans les maisons, sur les murs, dans les cuisines. Que tu sois à Marseille, à Alger, au Caire ou à Kuala Lumpur, si tu vois ce type de petit lézard, la sunna s'applique. Ahmad, depuis Lyon. Ahmad pose la question suivante. Cheikh, j'ai un enfant en bas âge à la maison. Je ne veux pas lui montrer qu'on tue des animaux. Ça risque de le traumatiser. Est-ce que je dois quand même tuer le lézard devant lui? Ahmad, jazakallahu khayran pour cette question. Tu es un bon père de penser à l'éducation de ton enfant. Mais je vais te dire quelque chose. Apprendre à un enfant qu'il y a des animaux nuisibles que l'islam nous recommande de supprimer, c'est en réalité une bonne éducation islamique. Ce n'est pas de la violence gratuite. C'est une sunna avec une récompense et une raison historique profonde liée au prophète Ibrahim. Bien sûr, tu adaptes selon l'âge. Pour un tout petit enfant qui ne comprend pas encore, tu n'en fais pas un spectacle. Mais pour un enfant un peu plus grand, c'est l'occasion de lui expliquer. Voilà une créature que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de supprimer. Voilà pourquoi, et voilà la récompense. C'est une leçon d'aqéida, de fiqh et d'histoire islamique en même temps. Khalas. Fatima, depuis Bruxelles. Fatima demande « Est-ce que cette sunna s'applique aux femmes aussi? Et est-ce que je peux demander à mon mari ou à mon frère de le faire à ma place ?»
Fatima, oui. La sunna s'applique aux hommes et aux femmes. La preuve directe, c'est la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, dont nous avons parlé, qui avait elle-même une lance pour tuer les lézards. Elle ne demandait pas au prophète de le faire à sa place. Elle le faisait elle-même. Cela dit, si un lézard est hors de ta portée, si tu as une peur phobique des lézards, si tu n'es pas en mesure de le faire, oui, tu peux demander à quelqu'un de le faire. Et la récompense lui revient. Mais si tu es capable de le faire, ne te prive pas de la récompense. 100 bonnes actions, Fatima. 100. Pour un coup de chaussure précis. Pense-y. Karim, depuis Montréal. Karim pose une question intéressante. Cheikh, est-ce que le lézard dans un pays froid comme le Canada est concerné? Parce qu'on voit rarement des lézards ici, surtout en intérieur. Karim, Wallahi, tu as raison. Dans les pays froids, le lézard domestique est moins commun qu'en Algérie ou au Maroc. Mais si tu en vois un, en maison, en appartement, dans un bâtiment chauffé, oui, la sunna s'applique. Le principe n'est pas géographique. Il ne s'applique pas seulement en Arabie Saoudite ou dans les pays chauds. Il s'applique là où tu te trouves, sur toute la surface de la terre, jusqu'au jour du jugement. Si tu vis dans un pays où les lézards ne s'introduisent jamais dans les maisons, tu ne seras pas blâmé de ne pas avoir tué de lézards. Mais si l'occasion se présente, saisis-la. Et maintenant que tu sais la récompense, tu vas peut-être les chercher. Je plaisante. Ne les cherche pas. Attends qu'ils viennent à toi. Omar depuis Dakar. Omar demande: est-ce que les autres types de lézards, le caméléon, le gecko, les grands lézards, sont aussi concernés par cette sunna? Omar, c'est une très bonne question qui montre que tu as réfléchi. Les savants ont principalement discuté du wazag, le petit lézard domestique. Pour les autres espèces, les savants ont des avis différents. Le caméléon, certains savants l'incluent dans la même catégorie que le wazag, car il en est proche. D'autres font une distinction. Le mieux est de s'en tenir au wazag clairement mentionné dans les hadiths, et pour les autres espèces, de suivre la fatwa des savants de référence dans ta région. Pour les grands lézards, le varan par exemple, la situation est différente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du dab, un autre grand lézard du désert. Et dans les hadiths sur ce sujet, il s'agissait de manger sa viande, pas de le tuer. Le dab est halal à manger. Le prophète ne l'a pas mangé lui-même par préférence personnelle, mais quand on lui a demandé, il a dit « Je ne le mange pas, mais je ne l'interdis pas ». Donc le grand lézard du désert et le petit lézard domestique sont deux sujets distincts en fiqh. Mariam, depuis Paris. Mariam demande: Cheikh, j'ai lu quelque part qu'on ne devrait pas tuer les animaux sans raison. Mais si je n'ai pas peur des lézards et qu'ils ne me font pas de mal, est-ce que je dois quand même les tuer? Mariam, tu soulèves quelque chose d'important. Il est vrai que l'islam interdit de tuer les animaux sans raison. Le prophète a dit qu'une femme est allée en enfer pour avoir emprisonné un chat. Elle ne l'a ni nourri, ni laissé libre, pour qu'il se nourrisse lui-même. La cruauté envers les animaux est interdite. Mais voilà la différence. Le lézard a été spécifiquement mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme devant être tué. Ce n'est pas toi qui décides de le tuer sans raison. C'est le prophète qui t'a donné la raison. La raison, c'est la sunna. La raison, c'est la récompense de 100 bonnes actions. La raison, c'est l'histoire du feu d'Ibrahim. Tuer un animal sans aucune raison, c'est interdit. Tuer le lézard sur ordre prophétique, c'est une sunna. Et regarde comment l'islam est cohérent dans sa logique. Il ne te dit pas de torturer les animaux. Il ne te dit pas de chasser par plaisir sans consommer. Mais pour certains animaux nuisibles, il t'a donné des instructions claires. Et le wazag est l'un d'eux. Et Allah Azawajal, c'est mieux. Revenons un instant sur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et du feu. Parce que cette histoire est fascinante à plusieurs niveaux. Ibrahim était le prophète qui avait brisé les idoles de son peuple. Il avait refusé de se prosterner devant quoi que ce soit d'autre qu'Allah.
Et pour cela, le roi Nemrod a décidé de le brûler vif. On a construit un bûcher d'une taille telle que les oiseaux ne pouvaient non pas survoler la ville sans être brûlés par la chaleur. Une catapulte a été construite pour lancer Ibrahim dans le feu. Et dans ce moment où Ibrahim alayhi salam était en l'air, entre la catapulte et le feu, l'ange Djibril est venu lui demander « As-tu besoin de quelque chose ?» Et Ibrahim a répondu « De toi, non. » Et Djibril a demandé « Alors demande à Allah. » Et Ibrahim a répondu « Sa connaissance de ma situation me suffit. » Subhanallah. Hasbiallah wa ni'mal wakil. Allah suffit comme garant. Et dans ce moment de foi absolue, Allah a ordonné au feu d'être frais et sans danger pour Ibrahim, et le feu a obéi. Il s'est transformé en jardin. Ibrahim est sorti indemne, et parmi les créatures de ce moment, le lézard qui soufflait dans le feu pour le rendre plus fort, qui essayait à sa petite échelle de contribuer à la mort d'un prophète d'Allah. Que le lézard comprend ce qu'il faisait, c'est une question de théologie. Les savants disent que les animaux agissent selon leur nature, mais que cette nature peut être guidée ou influencée. La grenouille qui portait de l'eau pour éteindre le feu est récompensée. Le prophète a dit de ne pas la tuer. Le lézard qui soufflait est puni. Le prophète a dit de le tuer. Et voilà une preuve supplémentaire de l'universalité de la révélation islamique. Même les décisions concernant les petits animaux ne sont pas laissées au hasard humain. Tout est dans la Sunna. Tout a été pensé, révélé et transmis. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Numéro 1. Tuer le lézard domestique est une sunna confirmée, appuyée par des hadiths authentiques rapportés dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le tuer et a mentionné une récompense précise. 100 bonnes actions pour le premier coup, moins pour le deuxième, moins encore pour le troisième. Plus que nos familles, plus que tout. Suivre sa sunna, même dans ces petits détails de la vie quotidienne, c'est une forme d'amour. C'est une façon de lui dire « Ô prophète d'Allah, tu as dit, j'ai obéi. » Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux.